Et si je vous disais qu'en 2017, des ingénieurs de chez Google ont créé une machine qui a défié l'impossible? Stockfish, un logiciel commercial qui était jusqu'alors le maître incontesté des échiquiers, s'apprête à rencontrer un adversaire hors norme, une machine, mais une machine capable de penser différemment et surtout de dépasser les limites du jeu. Sur 100 parties disputées, AlphaZero n'a jamais perdu, remportant même 2 victoires avec les pièces noires, un exploit jugé impossible à l'époque, mais comment cette IA a-t-elle pu surpasser l'état de l'art en quelques heures d'apprentissage seulement? Ce que je vous propose, c'est de plonger ensemble dans l'une des parties les plus impressionnantes de ce match historique. AlphaZero a les pièces blanches et il ouvre avec le coup cavalier F3. Cavalier F3, cavalier F6, C4, B6, D4 et E6. Stockfish choisit la défense ouestadienne, G3, fou A6, dame C2 pour protéger le pion C4 qui était attaqué par le fou. Alors les ingénieurs n'ont programmé aucune connaissance théorique des ouvertures dans AlphaZero. L'IA apprend toute seule en jouant contre elle-même et elle sélectionne ses ouvertures grâce à son propre apprentissage. Et c'est justement assez amusant de voir qu'elle revient à des ouvertures classiques bien connues, comme cette variante avec G3 contre la défense ouestadienne. Mais ce n'est que le début, la vraie surprise vient plus tard. Vous allez voir, C5 est joué par Stockfish, D5, pion prend D5, C prend D5. L'idée est de désorganiser le développement des pièces noires en empêchant le cavalier d'accéder à la case naturelle C6. Les noirs doivent faire très attention de ne pas capturer ce pion trop vite. Cavalier prend D5 serait une erreur, c'est un piège bien connu. Après dame E4, échec. Vous voyez que les noirs sont obligés de jouer cavalier E7, mais alors on joue dame prend A8 et les blancs ont partie gagnante. Évidemment, Stockfish ne s'est pas précipité pour capturer ce pion. À la place, il a joué fou B7, fou G2, cavalier prend D5. Maintenant, c'est le coup correct puisque le cavalier noir est protégé. Petit roc, cavalier C6, tour D1. Les blancs s'emparent de la colonne D et gagnent un temps sur le cavalier D5. Mais Stockfish ne bouge pas son cavalier, il joue fou E7 et en fait, tour prend D5 ici n'est tout simplement pas possible, en tout cas pas tout de suite à cause de cavalier B4. Attaque la tour, attaque la dame doit bouger et après fou prend tour. Vous pouvez essayer de jouer A3 pour déstabiliser le défenseur du fou, mais alors les noirs vont tout simplement échanger toutes les pièces. Cavalier C6, les noirs conservent un solide avantage matériel, ils ont un pion de plus et une position supérieure ici. AlphaZero ne joue pas tour prend cavalier, il joue dame F5 et maintenant ce cavalier doit vraiment bouger. Cavalier F6, E4 avec l'idée E5 pour gagner de l'espace. G6, contre-attaque sur la dame blanche qui n'est pas si bien placée que ça dans le camp des noirs. Rappelons qu'AlphaZero a déjà sacrifié un pion pour atteindre cette position. Donc l'IA estime que l'activité de ces pièces compense largement le pion investi. Dame F4, petit roc, E5 comme prévu, cavalier H5, attaque de nouveau la dame bouge en G4. Jusqu'ici, AlphaZero a parfaitement suivi une partie Carlsen-Ivanchuk disputée 10 ans auparavant en 2007. Mais Stockfish va sortir en premier de la théorie, il joue une nouveauté théorique et c'est tour E8. AlphaZero se développe normalement, il ne capture pas le pion en D7. Il joue un coup très simple et très humain, c'est cavalier C3. Dame B8, les noirs visent le pion E5 et cavalier D5. Les blancs méprisent la capture du pion en E5. Cavalier prend E5 serait d'ailleurs une erreur après cavalier prend E5, dame prend E5 et là cavalier prend E7 échec qui révèle vraiment la force du fou ici en G2. Puisqu'après tour prend E7, fou prend B7, les blancs ont gagné une pièce dans cette position. Stockfish, qui calcule plusieurs millions de coups à la seconde, ne capture pas le pion en E5, il préfère jouer fou F8, qui va préserver son fou de cases noires pour conserver des forces défensives sur les cases ici autour du roi, qui sont quand même relativement faibles. AlphaZero continue en jouant fou F4, et il introduit une nouvelle menace, c'est de jouer E6 avec une attaque à la découverte sur la dame ici en B8. A noter que cavalier prend F4 perd rapidement à cause des conséquences de cavalier F6 échec, coup intermédiaire. Le roi doit bouger et maintenant G prend F4. Et vous voyez que les noirs ont des gros problèmes en fait dans cette position. Le cavalier attaque la tour. Le pion D7 est attaqué 3 fois. Et en plus de ça, les blancs s'apprêtent à jouer des coups comme dame H4 avec des menaces de mat en H7.
Par exemple, si vous jouez tour E7, il y a dame H4. Et mettons H5, il y a déjà des coups comme cavalier prend H5. Si vous récupérez, on va pousser F5 avec la menace F6 échec. La dame peut venir ici. Le cavalier peut rapidement prendre part à l'action pour essayer de mater le roi noir. Bref, les noirs ont des gros problèmes dans cette position. Ils sont complètement perdants en fait. Et si on vient à la partie, les noirs ont préféré jouer dame C8. Donc il met sa dame en sécurité, tout simplement. H3, un coup assez mystérieux. Et cavalier E7. Cavalier E7 propose aux blancs d'échanger les cavaliers ici. Mais Alpha 0 ne va pas échanger, il va refuser l'échange. Il joue cavalier E3. Et ce coup est très fort en fait parce qu'il garde non seulement le pion ici arriéré sur la case D7, mais en plus de ça, les blancs ont une case forte en D6 qui est protégée. Et à partir d'ici, la partie va devenir un véritable chef-d'œuvre. Coup C6 pour protéger le pion. Tour D6 occupe immédiatement la case forte. Les noirs ont un pion de plus, mais ce pion en D7 est bloqué. C'est même un véritable calvaire pour les noirs, puisqu'il empêche les pièces noires de circuler facilement entre les deux ailes. Vous avez vraiment l'échiquier qui est découpé en deux parties ici, à l'aile dame et à l'aile roi. Stockfish trouve des solutions pour recycler ces pièces. Il joue cavalier G7, tour F6, dame B7, fou H6, cavalier D5, cavalier prend cavalier, fou prend cavalier, tour AD1, voilà, Alpha 0 a activé sa dernière pièce. Cavalier E6, les noirs ont réussi à recycler leur cavalier, mais le problème c'est qu'après fou prend F8, tour prend F8, les blancs sont quand même parvenus à supprimer le fou de case noire, et donc vous avez les cases noires ici autour du roi, très affaiblis. D'ailleurs, Alpha 0 continue avec le coup dame H4, qui introduit une menace très forte. La menace c'est quoi? C'est de jouer cavalier G5, avec la menace dame prend H7, échec et mat, mais également l'attaque à la découverte du fou D5, ici, qui est déjà attaqué une fois par la tour, grâce au fou G2. Autrement dit, après cavalier G5, vous n'avez pas le temps de jouer cavalier prend cavalier, puisqu'il y aurait fou prend qui attaque la dame. Les noirs jouent fou C6, empêche toute tactique en protégeant le fou. On sent que les noirs sont déjà condamnés à défendre dans cette position, à jouer des coups défensifs. Dame H6, tour à E8, tour D6. Les noirs sont véritablement ligotés. Ce coup est incroyable. Vous avez vraiment les deux tours qui bloquent l'avancée des pions. Donc il n'y a pas de poussée libératrice pour les noirs. Il n'y a rien à faire. Et ces deux tours sont solidement protégés par le pion E5, lui-même protégé par le cavalier. Cavalier qui est protégé par la tour et par le fou. Après fou prend cavalier, fou prend fou, dame A6. Et là, H4. Voilà le véritable plan des blancs. Après avoir ligoté Stockfish, Alpha 0 veut pousser le pion H, soit ouvrir la colonne H, soit le pousser et lancer une attaque, en tout cas dévastatrice, sur le roi noir. Dame A5 est jouée. La menace des noirs, c'est de jouer dame E1 échec et après roi bouge. Dame prend E5, puisque le pion E5 n'est plus protégé, vu qu'il n'y a plus de cavalier en F3. Pas de problème, tour D1 est joué, protège la case. C4, attaque de nouveau le pion en E5, mais là, tour D5, une petite manœuvre d'ordinateur avec la tour pour protéger le pion E5. Mais en fait, les pièces blanches sont si actives. Regardez, la tour en plein centre de l'échiquier ici. Le fou, la tour en F6, la dame, la tour protège le cavalier. Il y a tout qui va dans cette position. Dame E1 est joué, échec. Roi G2, C3, parce qu'il faut bien jouer quelque chose avec les noirs. Mais après, pion prend C3, dame prend C3. Maintenant, les blancs se sont occupés du contre-jeu, entre guillemets, de Stockfish. Et ils peuvent poursuivre leur entreprise à l'aile roi. Ils jouent H5. Tour E7, protège la case F7 et le pion en D7. Coup D1, avant de continuer, Alpha 0 va replacer son fou sur une meilleure diagonale. On a vraiment un jeu très humain de la part de Alpha 0, c'est assez impressionnant. Les noirs jouent dame E1, fou B3, tour D8, tour F3, dame E4, centralise la dame. Et là, les blancs vont quelque peu adapter leur plan, ils vont changer leur fusil d'épaule, ils jouent dame D2. Vous voyez que la tour appuie vraiment sur le pion ici arriéré en D7, qui a été une faiblesse et qui reste une faiblesse pendant toute la partie. Le pion F7 n'est pas loin d'être une faiblesse ici avec le contrôle de la case F6, également le contrôle de la case D6. Le pion ici en H5 ne demande qu'à être poussé sur la case H6.
Dame G4 attaque le pion et fou D1. Alpha 0 trouve une manière élégante de défendre, puisque après Dame prend H5, on pourrait jouer tour prend F7. Attaque la dame à la découverte. Une partie gagnante pour les blancs. Donc la dame doit revenir sur la case de 4. H6, finalement ce pion est bien poussé pour priver le roi noir de sa case de fuite en G7. Cavalier C7, attaque la tour, tour D6, cavalier E6. Alors ici, vous vous demandez peut-être pourquoi les noirs n'ont pas simplement capturé le pion en E5. Après, tour E3, attaque la dame, dame G4, forcé pour garder un œil sur la tour, mais là il y a F4. Et vous voyez que la dame noire doit abandonner la défense, la protection de la tour. Donc les noirs vont perdre une tour dans cette position. De la même façon, vous ne pouvez pas vraiment jouer tour prend E5 pour des raisons un peu plus subtiles. Ici, les blancs pourraient jouer dame B2, qui est très fort puisque la tour E5 est clouée, elle ne peut pas bouger, sinon il y a dame G7 et check et mat directement. La tour en D8 ne peut pas bouger à cause de la protection du pion. Voilà, les blancs peuvent jouer des coups comme fou B3 ou fou C2 pour chasser la dame et attaquer la tour. Bref, position inférieure ici pour les noirs. Stockfish a préféré jouer cavalier E6 et fou B3. Alpha 0 sacrifie un deuxième pion face au moteur d'échecs le plus puissant au monde. Est-ce que cette stratégie va payer? C'est ce qu'on va voir. Les noirs s'emparent du pion en jouant dame prend E5. Tour D5, vous voyez que la case D5 est vraiment centrale dans cette partie. Elle a été occupée par le cavalier au début de la partie, par la tour à plusieurs reprises. Et de nouveau, la tour revient sur la case D5. Attaque la dame. Alors la dame n'a pas beaucoup de cases et elle ne peut pas vraiment jouer des coups comme dame C7 et abandonner le contrôle ici de la diagonale principale A1, H8, puisque sinon les blancs pourraient jouer des coups comme dame B2, menacer en fait mat en G7. Donc les noirs doivent rester sur cette diagonale et ils finissent par jouer dame H8, particulièrement passif, dame B4. Alpha 0 attaque la tour qui est un petit peu placée bizarrement, elle est sans protection en E7. Stockfish bloque l'attaque en jouant cavalier C5, donc tout semble tenir. Mais là, c'est la surprise. Alpha 0 joue tour prend C5, sacrifie une qualité supplémentaire alors qu'il a déjà 2 pions de moins. Pion prend tour, et l'idée n'est non pas de capturer le pion en C5, mais bien de jouer dame H4. Coup très très fort, qui attaque la tour à E7 dans l'immédiat. Donc tour D8 est forcé. Mais la véritable idée de dame H4, c'est de jouer tour F6. La dame protège la case F6 de son poste en H4, ce qui fait que la dame noire ne peut pas sortir, elle ne peut plus bouger, à cause de cette tour qui bloque la case, et également à cause du pion ici, qui bloque la case G7. Le fou contrôle la case E6, et en même temps attaque, pousse sur le pion F7, qui est quand même très faible. Tour F8 pour protéger F7. Dame F4, A5, G4. Et en fait, ici, vous pouvez observer cette position tranquillement. Les noirs sont en zugzwang, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun coup qui ne détériore pas leur position. La tour F8 ne peut pas bouger, parce que sinon on prendrait en F7. La tour en E7 ne peut pas bouger non plus. La dame est bloquée, le roi est bloqué. Les poussées de pions ici sont impossibles. À moins de donner un pion. Donc les noirs finissent par jouer D5. Pas le choix. Fou prend D5 est joué. Tour D7. Fou C4. A4. G5. Voilà, ici, les blancs scellent la position de la tour à F6. Voilà, ils verrouillent la position. La dame est complètement bloquée avec le roi. La structure est fixée. Donc maintenant, les blancs vont pouvoir libérer en fait la dame de la protection de la tour. La dame va pouvoir participer aux opérations. C'est comme si virtuellement les blancs jouaient avec une dame de plus. A3 est joué. Dame F3. Attaque le pion A3. Et ici, les noirs ont joué tour C7. Alors ça, c'est un coup d'ordinateur. Que se passe-t-il sur un coup comme tour A7 qui a l'air logique pour protéger le pion en A3? En fait, les blancs vont jouer dame C6. Et dans cette position, mettons un coup comme tour B8. En fait, les blancs ne vont même pas capturer le pion en C5. Ici, il y a une tactique très forte. Vous pouvez essayer de mettre la vidéo sur pause pour la trouver. Elle n'est pas facile à voir. Ok, ici, le coup à trouver, c'est tour prend G6, échec. Profite du clouage du pion en F7. H prend G6 est forcé.
Dame prend G6 échec, Roi F8, Dame D6 échec, Tour E7, Dame prend tour échec. Et voilà, après tour E8, en fait, Dame D6 échec, Tour E7, coup B5. Les blancs menacent de jouer Dame D8 et de mater puisque le pion G7, le pion H6 pardon, contrôle la case de fuite en G7 du roi. Donc voilà, ça c'était un peu ce qu'il fallait voir. Et si vous jouez un coup comme Dame E5, on va quand même donner échec. Et après tour E8, il y a une variante forcée, c'est Dame prend tour, Dame prend Dame, coup prend Dame. Et en fait, les noirs ne peuvent pas capturer ce coup puisqu'on pousserait H7 et on irait à promotion. Donc voilà, les noirs sont obligés de jouer un coup comme C4. Et là, bah, vous pouvez pousser H7, vous pouvez retirer votre fou tranquillement. Il n'y a pas de problème ici pour les blancs qui vont gagner pépère. Donc voilà, c'est une variante assez compliquée à voir, je le reconnais. Voilà, après tour A7, voire Dame C6, c'est presque inhumain. Mais voilà, avec un peu de logique, on comprend que le pion ici est cloué. Donc ça a quand même du sens d'amener la dame pour sacrifier ici sur la case G6. Dans la partie, Stockfish a joué tour C7, Dame prend A3. Donc voilà, les blancs ont gagné un pion et un pion qui est passé. Dame prend F6. Il n'y a rien de mieux en fait pour les noirs. Stockfish a estimé que c'était le meilleur coup. Mais bon, c'est un peu le désespoir ici. Pion prend Dame. Je vous montre les derniers coups. Dame D3, Tour F8, Dame D6, Tour C8, A4. Donc vous voyez que les noirs attendent passivement et vont abandonner. Pourquoi abandon? Si vous jouez un coup comme Tour A7, en fait ce pion est apprenable. Vous pouvez jouer A5. Pourquoi? Parce que sur Tour prend A5, il y a Fou prend F7, échec. Et sur Roi prend Fou, on se fait mater comme ça. Et si le Roi part en H7, on va jouer Dame D7, attaque la tour. Mettons Tour CA8. Coup D7, menace mat en G7. Et là, assez joli, sur Tour A7, il y a Dame G7, échec. Tour prend, est forcé. Et là, vous pouvez mater avec le pion de votre choix, le Roi noir. Donc voilà, magnifique partie de Alpha 0, une domination éclatante qui a redéfini la façon de jouer aux échecs, mais également les limites de l'IA dans des domaines complexes, puisqu'on était bien avant l'arrivée des chats GPT et compagnie à cette époque. J'espère que cette partie vous a plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut.